Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un court extrait de l'apéro web de mercredi dernier où Ludovic Cardon, expert Facebook Ads, a répondu à certaines des questions des personnes participant à cet apéro web. Alors si vous souhaitez rejoindre, participer à cet apéro web que nous mettons en place depuis le début du confinement, tous les mercredis à 18h, il y a un lien dans la description pour s'inscrire, n'hésitez pas. Il y a une très bonne ambiance, c'est convivial et vous pouvez, ça vous donne l'opportunité de poser des questions autour de la publicité Facebook, du e-commerce, du dropshipping, de la recherche de produits gagnants, bref, les questions qui vous trottent dans la tête parce que vous vous lancez ou que vous voulez optimiser votre business en ligne, votre e-commerce, n'hésitez pas. Donc le lien est dans les descriptions, inscrivez-vous et rejoignez-nous tous les mercredis à 18h. Comment faire une bonne créative qui convertit à mort, quoi. Bah, en fait, tu as la réponse dans la question, quoi. Il faut faire une bonne créative. Ouais, mais Non, non, justement, c'est comment la faire, non, qu'est-ce qui est le non, je mieux, rigole. Mais image, vidéo, durée, format, 16 bah, 9e. en fait, tu sais, pendant un moment, enfin, et moi le premier, hein, je disais, il faut absolument miser, il faut tout miser sur la vidéo, etc. Et en fait, en faisant pas mal de tests parce que c'est pareil, c'était pas forcément conseillé de mélanger sur un ad set les vidéos, les images, les carousels, etc. Et en fin de compte, s'il faut les mélanger, il faut, quand vous lancez, si vous avez par exemple, vous lancez votre campagne, si vous avez un produit, une belle image du produit, ou si vous avez une vidéo du produit, ou si vous avez une catégorie de produits que vous voulez faire un carousel, n'hésitez pas à les mettre en concurrence sur un ad set. Après, pour faire des bonnes créatives, après, voilà, c'est soit vous débrouillez un peu avec des outils comme, je sais pas, Canva, ou après, là, j'ai un truc sur téléphone qui s'appelle, j'ai téléchargé une app qui s'appelle InShot. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez faire des montages vidéo et photos très facilement. Ou sinon, vous vous embêtez pas, vous avez carrément Intégré à Facebook, non? intégré à Facebook. Ouais. Ouais. Donc Tu là, peux mettre en une bien fait, en vidéo PowerPoint et tout ça. voilà, non, mais quand vous avez vraiment, quand vous n'avez pas de vidéo de votre produit, si vous galérez à faire une vidéo d'un produit, si vous avez des belles images, vous les intégrez dans le gestionnaire dans le business manager. Et une fois, quand vous allez arriver sur dans la partie créative, Facebook vous propose de créer vous-même une vidéo depuis son outil de montage. Et il vous propose, je crois que vous pouvez intégrer jusqu'à 6 images pour faire une vidéo. Vous pouvez intégrer du texte, vous pouvez intégrer votre logo. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Pour l'avoir testé, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre des effets, vous pouvez mettre plein de choses, des Là, je trouve aussi smileys. que c'est plutôt bien foutu, quoi. Il Ouais, n'y avait c'est pas plutôt ces bien outils foutu avant. que d'essayer de faire une vidéo. Alors, au moins, on sait que la vidéo, elle sera au format voulu Ouais. de Facebook aussi. Parce que ça, c'est hyper Après, important. j'aime bien faire mes propres vidéos, format et machin, mais c'est vrai Ouais. qu'en retargeting aussi, c'est plutôt pas mal, quoi, Mm. ce Après, genre de il vidéo. va l'adapter à tous ces formats, aux Ouais, stories, aux mobiles, etc., quoi. Instagram. ouais, c'est vraiment pratique, ouais. J'ai une petite question, moi, oui. Ah bah ouais, vas-y. Voilà, ouais, alors ça va peut-être vous paraître lointain pour vous, mais pour débuter, il vaut mieux, je pensais, moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas, de commencer avec une boutique généraliste pour essayer des produits, pour après, je ne sais pas si c'est une bonne. Alors ouais, c'est une stratégie qui permet de faire sur une boutique, de mettre plusieurs produits et de les tester. Une fois que tu vois que le produit il prend, tu peux créer une boutique dessus. Perso, j'ai jamais mis en place cette stratégie. Ce qui est pas mal, c'est tu peux faire une boutique généraliste, mais alors après, la boutique Un généraliste, but ça de dépend. test, quoi. Ouais. Ouais, pour faire du test, mais bon, après, il ne faut pas mettre non plus, ça sert à rien quand tu fais une boutique généraliste de mettre 50 produits dessus. Non, c'est Déjà, essaye de repérer, tester déjà tes winners. Après, nous, c'est vrai qu'on n'utilise plus cette méthode de test de winners. On va plus sur de la niche, sur des clientèles, une clientèle de passionnés par une thématique, ou tu vois, ce genre de choses. Ah, ok, d'accord. Après, mais par contre, oui, tu peux tester. La semaine dernière, on parlait justement, et d'ailleurs, Corinne a fait une très bonne intervention là-dessus,
la question de Kylian sur le fait, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, où tu disais, bon, tu voulais tester plein de shops, enfin, tu étais plus en mode, je fais un shop en 2 semaines, je le Ouais, lance, je vois si Kylian, ça ouais, marche, c'est je ça. change. Voilà. Bah, c'est un peu Et, la même stratégie. Enfin, là, tu fais juste un shop et là, généraliste voilà, vaut mieux avec faire, voilà, différents produits, voilà, exactement. mais c'est un peu. Après, je pense qu'on peut se perdre. Si on a un objectif Ouais. précis, on a 3 produits à tester, où on sait où on va tester, bah, un shop test en fait, où tu mets chaque mois, tu testes 1 ou 2 produits. Vaut mieux que tu Mais prennes un produit, à la limite, que tu fasses même à la limite. Si tu, je sais pas, tu prends un produit que tu penses winner, enfin, de toute façon, voilà, tu fais des recherches un petit peu avant, tu regardes un peu, il y a plein de méthodes pour savoir déjà si c'est un produit qui peut plaire, si c'est un produit qui fonctionne, etc. Et de faire un beau marketing autour, et en monoproduit, avec une belle description, avec de la preuve sociale, enfin plein de choses, et que d'essayer de tester comme ça des produits, mettre un petit... Parce qu'en plus, généralement, quand on se lance, bon, on fait gaffe aussi au budget parce que ça part vite en publicité. Donc, si c'est pour de dire, allez, je vais mettre 100 balles, je vais tester ça, tu vois, ce ça peut vite principe-là, décourager aussi. Ouais. voilà, tu vas vite te Et mettre décourager des sous un peu partout, et c'est pas bon, quoi. Tu dis, bah, celui-là, il marche pas, je teste un autre. Alors, tu peux t'entraîner au départ, c'est bien, c'est un bon entraînement, ça te permet de voir, voilà, de te familiariser avec, par exemple, avec la pub Facebook ou avec Shopify. C'était sur Shopify, je sais pas. Ouais. Donc, de toute façon, quand tu enfin, as plusieurs signaux qui disent que c'est un produit qui est quand même, enfin, on dit winner. Si tu veux partir sur du produit winner, tu vois, quand moi je partais sur une stratégie comme ça, trouver un produit winner, je partais sur Aspy et vraiment analyser les produits. Bon, c'est un logiciel qui coûte cher, mais je vais aussi les analyser par rapport aux pubs que tu peux trouver sur ton fil d'actu. Tu suis les boutiques ou des produits. Tu fais croire à Facebook que tu es très intéressé par les boutiques de drop. Donc, tu peux voir les produits qui fonctionnent bien. Et moi, en plus, je me suis localisé, enfin, une langue anglaise. Et du coup, bon, je suis à Malte, peut-être que je vois d'autres produits. Mais je vois des pubs en anglais, je vois d'autres produits. Puis après, tu as AdSpy et ça te permet de voir les tendances et de dire, quand moi, souvent, j'ai vu un produit qui fonctionnait et ça s'est fait souvent dans le fil d'actu. Je vois une pub, je vois un produit et je me dis, il y a un potentiel et c'est souvent des produits qui n'étaient pas vendus encore en France, hein. C'était des produits qui étaient vendus aux US. Je regardais s'il y avait des concurrents en France. Bien souvent, il n'y en avait pas ou alors il y en avait très peu. Et une fois que tu lances le produit, bah, j'étais quasiment sûr que ça allait fonctionner et ça fonctionnait assez rapidement, quoi. Même si les marchés américains et les marchés français, faut faire attention parce qu'il y a des niches qui fonctionnent très bien chez eux et qui fonctionnera moins, enfin, il n'y aura pas le même impact, quoi. après, il y a une technique, enfin, pour continuer un peu dans la recherche de produits winner, etc. Tu sais, Eric, c'est ce que je t'ai montré la semaine dernière avec le petit bout de code. Je Mm. ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. En fait, Ouais, les faux achats. ouais, Ouais. Ouais. Justement, on ouais, parlait. Sur les boutiques en ligne, ouais, ouais. ouais. Pour faire croire que tu as acheté Donc, ouais. Donc, bon, je l'ai pas testé. Enfin, j'ai testé vite fait, ça mais nique le pixel du gars qui. Ouais, ouais, ça lui nique ouais, ça. ça c'est. Mais bon, est-ce qu'il va encore qu'il y ait un Ouais, achat sur mais Facebook? bon, ça peut, voilà, vous faites un petit, enfin, juste pour, voilà, ça vous permet de voir les bonnes publicités, quoi. Que Mais vous bon, pouvez également faire, c'est Ah, de vous abonner aux newsletters des gros shops que vous savez qui ont du succès. Et dans les mails, en fait, ils envoient souvent des mails de nouveaux produits qu'ils viennent d'intégrer dans leur boutique. Et comme ça, vous avez les winners avant qu'ils deviennent vraiment très populaires. Donc, s'il y a un shop qui va vendre un produit qui n'est pas encore répandu partout, vous allez peut-être recevoir un mail qui va dire, ah, tenez, on a un nouveau produit. Et vous allez potentiellement trouver un produit qui n'est pas forcément un peu partout dans les pubs. Donc, c'est ouais. encore une petite Et, astuce. bah, Ce le qui est pas travail mal fait un peu. aussi, Ouais, vas-y, Eric. ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous connaissez des boutiques vraiment qui fonctionnent bien, c'est d'aller regarder régulièrement leur Facebook Ads Librairie. C'est l'outil mis à disposition par Facebook qui permet de voir toutes les publicités d'une page. Grâce à ça, vous voyez toutes les nouvelles pages, toutes les nouvelles pubs qui sont faites par une page. Et donc, pareil, ça permet de découvrir des nouveaux produits qui vont être pubés et qui sont peut-être encore pour l'instant juste à leur début. C'est C'est pas mal encore aussi. actif, ça? Parce que la dernière fois, Ah ouais, j'ai pas moi je vu. l'utilise alors tout le temps D'accord. là, tout le temps.
Moi, j'utilise Ok. surtout pour des inspirations par rapport à des sites concurrents, mais pour les produits, ça marche aussi, quoi. Et après, si tu es bien avec ton fournisseur, par exemple, comme moi je le suis là, bah, j'ai un concurrent, enfin concurrent, quelqu'un qui est sur le marché US, moi je suis donc sur le marché francophone. Bah, quand il appelle ça des hot products, quand il me dit bah, ça, tel produit se vend très bien, donc hop, on va pour mettre en avant ce Mm. produit-là, et souvent il vise dans le mille, quoi. Donc Mm. après, c'est bien justement d'avoir un partenariat, parce que le fournisseur, s'ils vont plus avec toi, bah, il sera content, quoi. S'il augmente son chiffre d'affaires, donc tu dis de te prévenir dès que ça marche. Mais là, on parle bien sûr d'une niche en particulier. On ne parle pas d'un monoproduit ou. Bah, le top, c'est ça, c'est de trouver un fournisseur en fait qui bosse avec, par exemple, une boutique US qui fait des gros volumes. Et derrière, bah, tu dupliques ça en France et puis bah, forcément, il te balancera tous les. Si tu es bien avec lui, il te balancera tous les winners, quoi. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout en tant que débutant, forcément. Ouais, sur les produits, la recherche de produits. Ouais, bah justement, ça tombe bien parce qu'il y a juste avant de rejoindre, enfin cet après-midi, j'ai créé un faux compte entre guillemets Facebook et c'est une des méthodes apparemment qui peut Ouais. Et fonctionner. tu as suivi des Bah, boutiques, des pubs, machin? pour Non. l'instant, non, je regarde, ouais, je regarde un peu, je tape des produits, puis je vois un peu ce qu'ils proposent. J'ai installé Adhunter aussi, mais ça ne fonctionne pas très bien, je crois. Après, tu peux, si tu veux essayer, tu as le AdSpy. Si tu vas sur une vidéo, je crois que tu as une centaine de recherches gratos sur D'accord, AdSpy. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo dessus. bah, Et, j'avais regardé pas mal de tes vidéos cette semaine, mais celle-là, je ne l'ai pas regardée. d'accord, ben ça là, c'est pratique. Je t'ai plus vu toi que ma copine cette semaine. Ah, Eh, merde alors. ouais, Non, mais c'est bon. vrai que regarde avec AdSpy et regarde, j'explique comment je fais pour trouver des Ok. Bon, ça mérite de jeter un coup d'œil Ouais, quand même. tu regardes et puis même si tu veux, parce que tu as droit à 100 recherches, je crois, gratuites. Ok, Et ouais. si tu prends une adresse mail, passes par le lien, parce que le lien, quand tu passes par le lien que j'ai mis dans la description, ça Ouais. t'offre une centaine de recherches gratos. Ok, bah nickel. Bah, Donc, et tu vois, tu testes, tu regardes et j'explique comment je fais pour retrouver des produits qui seraient intéressants, quoi. Ok, bah nickel. Je vais voir ça tout à l'heure, là. Moi, j'utilise Drop.point. Je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Comment? Drop.point. Point. Drop quoi? Point. Point. Moi, je connais pas. C'est pas. Non. C'est à C'est peu comme près AdSpy, mais l'équivalent. moins cher. Voilà, tout à fait. C'est sympa, ça coûte que 5 euros par mois. On trouve pas mal de winners dedans. Combien ça coûte par mois? 5 euros. Ah oui, Ah, j'avais effectivement. compris 100 euros. Ouais, moi Non, aussi. J'ai compris Mais ça à ouais, 100 c'est AdSpy qui euros. cool. coûte. Bah, Ouais. c'est $150 le Ouais, c'est AdSpy aussi. AdSpy, donc Ouais. ça pique. Et en fin de compte, on retrouve tous les produits qu'il y a dans un spy avec Drop.point. D'accord. Bah, D'accord, ok. ouais, bah, Intéressant. Et Ouais. tu peux aller mets-le dans dans la tout. conversation. Tu peux l'écrire, Ray. Attends, Ouais, je suis sur le site, je vais vous copier-coller l'URL. ouais. Ok, bah Et super. on y Regardez. trouve tous les pays où les produits sont diffusés, en France, aux États-Unis, un peu partout. Voilà. C'est vrai qu'AdSpy, c'est bien, mais ils se régalent, les mecs, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Alors, j'avais demandé à Joe s'il pouvait pas me créer un truc comme ça moins Ils cher. ont, Parce trouvé, que c'est... ils ont trouvé leur winner AdSpy, hein. Ah oui, là, Bah, c'est ça. c'est sûr que là. C'est ça. Mais c'est quand même assez pertinent au niveau de la recherche. J'avoue, quand même, je l'ai testé, c'est quand même pertinent. Mais après, on peut trouver des produits comme. Ah oui, AdverSuite aussi, où Sam est AdverSuite, marqué. ouais. Ça, je crois que je l'avais testé aussi. C'est Allez, ça. on a toutes Ouais. les sources. Ouais. Vous avez tous les liens, les gars. Là, pour... Ah, c'est parfait, ça. Il y a de quoi faire. Donc, parce que c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est le produit, la façon de le marketer, tout ça. Mais si vous voulez vendre, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me demander ce que je pense de leur boutique, pour analyser leur boutique. Et c'est souvent des montres sans branding, sans rien du tout, des montres AliExpress, des descriptions AliExpress. Il y en a encore beaucoup qui essayent ou alors des fringues qui viennent d'AliExpress. On sait très bien plus qu'au niveau taille, c'est pas C'est ouf. compliqué. Voilà.
Donc, voilà, le produit, bon, je pense que vous êtes tous conscients de ça, que c'est vraiment le plus important. Ludo, moi j'ai une question pour toi concernant Facebook Ads. Ouais, Ray. J'ai un ancien pixel qui date de 2017 que j'avais utilisé Ouais. et qui n'est plus utilisé depuis quelques mois. Et Ouais. je voudrais savoir si je pouvais le remettre en activité. Oui. Bah, après, le pixel, tu sais, c'est pas le plus important. Enfin, c'est ce qui va te permettre d'envoyer la data, mais dans ton compte pub. Donc, après, ouais, tu peux le réutiliser. Sinon, tu en crées un autre. Hein. C'est pas... le pixel, c'est pas ce qui est le plus important. Hein. C'est le D'accord. compte pub qui est hyper important. Mais si c'est un pixel que tu utilises. Après, si c'est la même, c'est la même thématique, enfin, c'est quelque chose Ah oui, que tu. oui. Ouais, bah après, Parfait. tu peux le réutiliser, ouais, réutilise le même. Après, tu peux le relancer. Ouais. Vous m'entendez? Oui, Ouais, c'est Hicham. Ah, Salut, salut Hicham. Hicham. Salut tout le monde. Ben, en fait, moi, je suis un peu comme Maxime. Je viens de débuter. Je commence à peine à monter ma boutique. D'ailleurs, j'ai pris le thème Speedfly la semaine passée. Ok. Et du coup, je viens de plus ou moins terminer la boutique et je suis là juste pour apprendre comment ça se passe niveau Facebook Ads. Parce que je connais rien du tout. Est-ce que Comment? tu as déjà commencé à vouloir créer une pub ou tu… Non, je créais à peine mon Business Manager il y a 15 minutes et j'ai vu que vous Ah êtes oui. en live. Ah ouais, tout récent. Ouais, Là, tout récent, tout frais. ouais. Donc, tout est OK pour tant qu'on y est sur ton business manager, tu as créé ta page, ton compte pub, tu as installé ton pixel, tout ça, c'est OK? Non, j'ai pas encore installé le Pixel. Tu sais faire? Ou Je pense pas. c'est pas Et t'as compliqué? Ouais, une formation ou pas? Tu as pris une formation pour te lancer ou ouais, je tu avais suis un sur module une formation. sur Facebook? Il y a un module sur Facebook que je dois commencer là. Ah, bah D'accord, parfait, ok. bah voilà. Bon, Parce que là, ça va être- ouais. à mon avis, ils vont vraiment expliquer, c'est le b.a.-ba au niveau du pixel, au niveau de la configuration de départ, quoi. Ouais, C'est c'est rien de ça. compliqué, il faut suivre vraiment. Puis c'est devenu vraiment très très intuitif. Au tout départ, sur Shopify, il fallait mettre dans le code du site en 2016. Maintenant, c'est dans les préférences, donc c'est assez simple, quoi. Mais voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on parle, si vous avez des blocages sur, je sais pas moi, le scaling, le retargeting, la création de campagne, le recherche d'audience, j'en sais rien. Enfin voilà, on a répondu tout à l'heure à la question que Cédric, qu'un utilisateur a posée à Cédric concernant la création, comment faire une bonne créative. Ouais. Donc voilà, ce qu'on disait, c'était soit d'utiliser l'outil Facebook mais surtout voilà, de mettre le paquet là-dessus parce que dans Facebook, la recherche d'audience, la cible, c'est important, mais la créative, c'est je dirais même encore plus important. Parce que l'algorithme, il est tellement puissant maintenant que voilà, il faut l'aider un petit peu au départ. Mais après, c'est vraiment votre créatif qui va faire que les personnes vont atterrir sur votre site, quoi. Moi, j'aurais une question concernant le scaling en CBO. Ouais. Est-ce que tu dupliques la CBO ou est-ce que tu augmentes le budget dans la CBO? Non, j'ai plus tendance à augmenter le budget. J'ai plus tendance, alors surtout en CBO, l'augmenter entre 15 et 20%, ou alors, en fait, il y a deux. Avec des clients, ça dépend. Soit on a du scaling qui fonctionne bien en montant le budget, et parfois, quand les audiences sont assez larges aussi, c'est de dupliquer l'adset, dupliquer des adsets. Alors, soit tu changes ta cible ou tu élargis ta cible, mais je dirais que j'ai plus tendance à scaler sur le budget. Ouais. D'accord. Mais Est-ce qu'il y a toujours… Ouais. Non, vas-y, Ouais. vas-y. Non, mais je dis, ouais, voilà, après, ne pas hésiter à tester les deux, quoi. Est-ce qu'il y a toujours la règle des 20% ou à une époque, il fallait pas m'augmenter tes budgets de plus de 20%, sinon tu Ouais, foutais mais, le alors, logiciel en vrac et tout Il y a ça? toujours, mais en fait, si tu fais, ça dépend aussi du nombre de ventes que tu fais par jour. Je pense qu'arrivé à un certain stade, il n'y a pas vraiment Ouais. de. Enfin, Ludo confirmera, mais
Mais clairement, le scaling brutal de dire je démarre à 50, j'essaye de monter à 100 et à un moment je suis bien, je me fais plaisir, je monte à 500 ou 1000. Enfin, moi, alors, après, peut-être qu'il y en a qui ont obtenu des résultats comme ça, hein, mais moi, ça n'a jamais fonctionné. Donc, je respecte la règle des 20%, des 15-20%. Tu as déjà scalé? Enfin, comment tu as les problèmes, tu as tes stats qui se pètent la tronche quand tu scales ou... Non, non, pas du tout. En fait, je voulais juste savoir, parce Ok. qu'il y a deux écoles, en fait. Moi, Ouais. j'ai tendance à augmenter le budget dans la CBO, mais il y en a qui disent que, enfin, j'ai pas encore testé l'autre méthode qui consiste à dupliquer. Par exemple, tu as une CBO à 200 euros, et ben, tu la dupliques, et comme ça évite apparemment de perturber les. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand plus vous allez faire de campagnes, plus ça va être compliqué, plus l'optimisation va être compliquée, en Ouais, fait. bien sûr, c'est Donc, normal. donc voilà, donc si tu dupliques une CBO, ça te fait une campagne de plus. Ouais. Donc c'est tout. Je préfère, vaut mieux que tu démarres, à la limite, tu mettes une CBO, idéalement, c'est 5 4 7 dedans. Si tu es en dessous d'un budget, par exemple, en dessous de 100 euros, tu mets 5 4 7 et 3 4 publicités. Mais après, ce qui est pas mal aussi, c'est de jouer sur les deux. C'est-à-dire que tu peux très bien monter ton budget, tu vois comment ça se passe. Si tu vois que c'est pas, t'hésites pas à redescendre aussi. Nous, on le fait souvent hein, quand on monte pendant une semaine, 10 jours, et puis au bout d'un moment, pendant 2-3 jours, il ne se passe plus rien. Donc, on fait comprendre à Ouais, Facebook, tu baisses un peu. on baisse le budget, ça se rééquilibre, ça revient. Donc après, peut-être que si ça ne passe pas comme ça, tu peux rajouter un adset dans ta campagne pour proposer autre Renouveler chose. les créatives aussi, c'est. Ouais, à Facebook, tu peux. Voilà. Après, quand tu as un compte pub qui est bien chaud, que tu as fait pas mal de conversions, tu peux aussi lancer une CBO en lookalike. Ouais. Et tu démarres, voilà, pareil, tu mets 1, 2, 3 dans la même campagne, et puis après tu viens, si tu vois que tu fais quand même pas mal de conversions, puis tu vois tu stagnes ou ça commence à baisser, tu viens rajouter la 4%, etc. quoi. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre pour le prochain apéro web de demain soir. Ici, je vous ai donc laissé seulement 20 minutes de vidéo sur les 2 heures d'apéro web qui a eu lieu mercredi dernier. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je le rappelle, inscrivez-vous pour le prochain apéro web. Le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu, et on se dit à très bientôt. Ciao!